projet a commencé un peu de manière anodine. Je connaissais le bâtiment depuis longtemps parce que j'ai habité dans le quartier pendant longtemps. Et j'ai un jour appris, lors d'une soirée organisée ici, que le bâtiment allait être détruit. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Je ne savais pas encore quoi à ce moment-là, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Mais je voulais vraiment faire quelque chose. Et puis voilà, j'ai fait tout un tas de démarches auprès du promoteur actuel, Olfin et BPI, pour qu'ils acceptent mon projet et ma démarche. Donc j'ai commencé à travailler vraiment dans le bâtiment fin septembre, donc il y a 7-8 mois. Et puis tous les jours, avec des horaires relativement chargés, très chargés une semaine et puis beaucoup moins chargés la seconde. Et puis j'ai travaillé sur les murs, les plafonds, les fenêtres, le sol, les portes, tout ce que le bâtiment m'offrait, toutes les parties qui m'intéressaient. Il y a tout ce qui est le côté installation, le côté parcours qui était vraiment pas évident. Voir comment est-ce que j'allais intégrer mon travail dans ces X millimètres carrés. Je crois qu'au total, c'est à vérifier, mais on avoisine les 20 000 mètres carrés de pain. Le parcours, créer une surprise, ne pas être trop monotone, puis travailler sur... il y a toute une partie où j'ai travaillé sur le thème de mes enfants. Ça, c'était pas si évident que ça. Alors oui, ça peut paraître un peu chaotique parce que c'est un bâtiment à l'abandon. L'eau s'infiltre à certains endroits, des murs ont été démolis, on a dû reconstruire des rambardes pour sécuriser à certains endroits, mais j'ai vraiment pensé en termes de parcours, en termes d'histoire, en termes de narration, que les gens puissent un peu comprendre ce que j'avais dans la tête sans tout comprendre. Disons que le côté éphémère du projet, je l'ai intégré dès le début, puisque je crois que Olfin et BPI ne m'auraient jamais autorisé à peindre dans ce bâtiment s'il n'était pas voué à la destruction. Donc je savais qu'il allait être détruit, j'en ai pris conscience dès le premier jour. Et ça fait partie du jeu, voilà, c'est une manière aussi de relativiser, de ne pas s'attacher à des choses futiles, entre guillemets. Ce bâtiment ne m'appartient pas, c'est pas le mien. C'est un projet que j'ai porté quasiment tout seul. Puis au fur et à mesure, des gens se sont greffés au projet parce que je crois qu'ils ont cru en mes capacités et dans ce projet. Je le savais dès le début que je voulais réserver quelques pièces à certains artistes. J'aurais pu en demander à plus, mais là j'ai voulu vraiment me restreindre à des gens à qui j'étais humainement très lié. Donc j'ai fait appel à Arnaud Cole qui est venu, Steve Locatelli qui est venu et très certainement 3 des photographes qui m'ont suivi, Sébastien Louf, Thomas Van Den Driesch et Gilles Parmentier. Remember Souvenir est un peu un changement, une évolution conséquente de ma démarche artistique, même si ces carnets, je les travaille tous les jours depuis 20 ans. Disons que ce que le public connaît de mon travail est très différent de ce que je présente ici. Du coup, ça va être très certainement une surprise, une découverte.